Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc BTC hier il était dans ce range. On avait dit qu'on attendait de voir ce qu'il allait faire dans ce range pour pouvoir éventuellement prendre une position. Donc le but c'était d'attendre qu'on vienne soit SFP ou fail auction le high, ce qu'il n'a pas fait pour le moment. En espérant réintégrer les retests les 50% et la 200 et la VAL, pardon. Et du coup, euh, quand on doit retracer là, si jamais on passe sous le lot ici, ça pourrait aussi trigger notre long. Donc en gros, on avait potentiellement un play ici qui pouvait faire quelque chose comme ça, et un play ici qui pouvait faire quelque chose comme ça, au niveau du range. Mais vu qu'on est sorti vers le haut et qu'on n'a pas cette réintégration, je pense qu'on va aller sur les niveaux supérieurs. Hein. Donc on a une grosse zone juste au-dessus. Avant cette grosse zone, on a des niveaux qui vont apparaître là, vous inquiétez pas. Je crois qu'on en a un 59,7 daily level. Ensuite au-dessus, 60,367 et ensuite au-dessus, 61,348. Donc ça c'est la grosse zone. C'est que potentiellement on va avoir notre premier retracement. Du coup, notre longue zone qui est ici sur la VH précédente, c'est possible qu'on vienne la retest une fois qu'on ait testé cette zone. D'accord? Donc on va voir. Pour le moment, on est dans une zone où on vient de repasser au-dessus du range. Potentiellement, on a fait 1, 2, 3, 4. On est dans une 5. Cette 5, elle se finira quand elle se finira. Dans tous les cas, là, si tu regardes en M15, on est proche d'annuler la 3. Donc on est proche d'être toujours dans la 3 en fait. Et ça, c'était peut-être le range de 4 et on est toujours dans la 3. Donc attention au cas d'annulation sur le RSI, hein, parce que ça va vous prolonger un peu plus votre leg. Donc pour aujourd'hui, attendre cette zone ou attendre qu'on réintègre le range. Euro USD. Donc l'euro USD, on a eu une belle réaction dans la zone du haut là. Ok. Ensuite, on est descendu, on n'a pas réussi à casser la marque structure ici. Et quand on est remonté, on n'a pas réussi à casser le high non plus. Donc on est revenu dans cette zone ici. Arrivé dans cette zone, on a recassé la marque structure ici, donc on commence à redescendre. La zone la plus probable, ça serait de weekly maintenant, vu qu'on commence à descendre, ça serait d'aller sur le weekly. Si on rebondit avant d'aller sur le weekly, on a un daily aussi qu'on pourrait aller retest bearish ici avant de redescendre. Donc plusieurs possibilités. Soit on rebondit dans cette zone, on vient là et puis après on descend ici. Soit on continue de descendre, on vient sur le weekly et ensuite on essaie de retourner sur le daily. L'un ou l'autre. Ok les gars? Donc faut être patient. Là on est sur GBP-USD, on voit que le GBP-USD est pas content, il commence à retracer assez violent. On avait un high ici, on a un high plus bas, on a un high plus bas, un high plus bas, un high plus bas, et là on descend. Donc, on a créé une succession de plus haut, plus bas, avant de drop. Vous alertez, hein. Donc là, pour le coup, en dessous du prix, et ici, on a deux niveaux qui sont intéressants. Est-ce qu'ils vont être obligatoirement payés? On verra. En tout cas, si vous mettez une fibo de slow et de ce high, et que vous regardez cette zone, on est pas mal, on est pas mal. Là, personnellement, mon daily open, il est pile poil au niveau du weekly, pile poil au niveau des 61,8. Donc, cette zone-là, très importante. Je vais monter cette alerte ici. Je vais la changer. On a dit que c'était 618 plus D plus W. Il y a weekly, daily, 61,8, zone d'OTE. Donc, il y a de fortes chances qu'on rebondisse dans cette zone. Maintenant, est-ce que ce rebond va nous amener à faire un nouveau plus haut par rapport à ces highs? Je sais pas. Mais en tout cas, on va avoir un rebond. Donc, attendre cette zone et voir ce qui va se passer dedans. Ensuite, on a le gold qui n'a pas encore liquidé toutes les mèches de gauche. Donc pour moi, il va continuer à monter. Là, on est au 61,8, c'est normal qu'on bloque un petit peu. Qu'est-ce qu'on pourrait aller revisiter si jamais on retraçait un peu plus violent? On pourrait aller revisiter dans un premier temps le daily qui est en dessous. Si ça tient, on peut aller plus haut d'ici. Ou on pourrait aller voir le weekly qui est un peu plus en dessous. Et si ça tient, on pourrait repartir d'ici. Donc on va essayer de voir si, là, si je fais ça comme ça, on voit que le daily il est un peu en dessous des 61,8, donc ma zone d'OTE elle est alignée avec la zone du daily. Donc si on revient dans cette zone et que ça rebondit, ça sera une très bonne zone. Maintenant, si jamais on doit prendre toute la leg et se dire qu'on doit revenir au 61,8, voire 78,6 ou même peut-être 8,86, parce que ça pourrait être potentiellement la première leg complète finie. Ensuite on corrige toute cette leg et ensuite on va plus haut si on crée pas de nouveau plus bas.
Et là, dans l'idée, on a les 1992 qui sont dans la zone des 78,6, 88,6 sous la liquidité qui pourrait être intéressant. Ça, c'est A après, une fois qu'on sera dans cette zone. Je pense pas qu'on va y redescendre direct comme ça, mais les niveaux les plus importants autour de nous actuellement, c'est ce daily et ce daily. Donc, un peu au-dessus et un peu en dessous. Donc, à voir comment ça va réagir dans la journée. Dans tous les cas, là, vous êtes sur une zone de résistance, donc cette réaction, c'est plutôt normal. Et si jamais on venait faire une ABC de ce level là, les 123 sont alignés avec votre daily. Tu vois, le daily là, il est aligné avec les 100%, les 123 sont un peu en dessous. Les 168 sont alignés avec le weekly. Donc là, c'est simple, hein, soit on s'arrête au daily, soit on s'arrête au weekly, hein. Il y a trop de confluence sur les deux. Soit on va s'arrêter là parce qu'on a le daily les 100%, soit on va s'arrêter là parce qu'on a le weekly les 168. Et si on rajoute d'autres outils, je suis sûr qu'on a d'autres choses dans ces zones et dans les zones plus basses. Donc à voir comment ça va se passer. En tout cas, la marquette tube d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura aidé un peu. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde.